Bonjour Nana. Bonjour Alexandre. Il y a du beau soleil aujourd'hui. Oui. Ah oui. C'est grâce à toi ou quoi? Je voudrais un pain. Oui. Je voudrais un pain. Et puis un fromage. Un fromage. Alors ça va de ce temps-là. Et ta patronne, ça va? Oh, ou pareil quoi. Tu sais ce que c'est. Un jour c'est bon, le lendemain, patraque, c'est le temps. On dit que c'est ça, que c'est le temps. Oui, on dit toujours le À quoi temps. attribuer ça, on ne le sait pas. Non, je crois pas, non. Bon, comment que ça fait? 10 francs 45. Ici, à Saint-Gilles-du-Vieux-Marché, tout le monde l'appelle Alexandre. Mais autrefois, certains le surnommaient le bulldog, le briochin volant, la locomotive ou encore le bœuf. Pour les spécialistes de la petite reine, il fut, entre les deux guerres, le pistard le plus rapide de l'Ouest, le roi des Américaines. Toujours solide comme le granit, vif et joyeux comme la Poulencre, la rivière qui baigne son village natal, Alexandre le Breton poursuit sa vie de retraité au rythme de son vélo. Quand je pars, je m'en vais par Saint-Grin, Uzel, je m'en vais à Saint-Brieuc. Il est fort possible que je reviendrai par Quintin, quelquefois je le fais, mais enfin d'ici Saint-Brieuc, il faut compter 47-48 km, mais vous savez, je fais toujours un petit peu d'à côté pour Saint-Brieuc, je vais voir des amis, je vais voir des copains, je descends quelquefois l'autre côté de Saint-Brieuc pour voir un ami qui est là, que, de temps en temps, puis moi, fois je reviens, ça fait, malgré tout, il faut compter quand même autour de 100 km, quoi. Alexandre, quel âge vous avez? Ben maintenant, ça y est, dans ma 85e année. Et tous les jours, pratiquement, vous faites ce même circuit? Oh non, non, je le fais de temps en temps, quand le temps est bon, quoi. À l'été, je le fais encore assez souvent. Je ne fais pas celui-là, mais je prends d'autres circuits qui me font à peu près dans les 60 km, et puis je change. Alors naturellement, pas vu mon âge quand même, eh bien, j'évite maintenant un peu les côtes, quoi. Alexandre le Breton, qui fut champion de France des aspirants à Rochefort en 1927 sur 100 km, possède un palmarès des plus impressionnants. Il remporta plus de 600 victoires, il enleva notamment 11 fois le titre de champion des Côtes du Nord et 6 fois celui d'Ille-et-Vilaine. Il gagna par ailleurs 237 américaines sur les vélodromes. Son nom éveille en écho celui des Bonamy, Drogo, Kergoff, Le Bihan, Le Gall et autres Marcel Gézot, qui fut son élève. Il évoque aussi l'âge d'or des vélodromes bretons. J'ai couru à Pontivy au départ, sur la place, ou la grande place auquel marchait, enfin c'était clair maintenant. Oui, la plaine. La plaine, c'est ça, on fait une piste tracée à la chaux. C'est ça même. Puis après, alors on a monté le vélodrome Bonumètre. Oui, j'ai terminé ma carrière cycliste, c'est-à-dire pas à Bonumètre, le terminé à Rennes, j'avais 50 ans. Mais si j'avais eu un équipier potable, c'était Morgan qui faisait l'équipe avec moi. Oui. Moi, j'avais un équipier comme moi, je gagnais l'américaine, j'avais 50 ans. J'ai été moi son éducateur à Gézot. C'est bien qu'il avait à ce moment-là, il avait comment c'était un curé qui était son éducateur. C'était l'abbé Le Baillon qui était un dramaturge. Ah oui, il a un frère. Alors il m'avait écrit à Saint-Brieuc si j'aurais bien voulu essayer comme Marcel Gézot sur un vélodrome. C'est ça. Alors je lui avais répondu par retour du courrier, dès que j'en aurais eu la possibilité, je l'aurais fait. Parce que c'était l'abbé Le Baillon qui faisait les lettres. Oui, c'est ça, il s'en occupait. Et qui faisait même les lettres d'amour à Marcel. Oui. Et alors à ce moment-là, j'ai compris que Marcel Gézot, c'était pas un coureur d'américaine, c'était un coureur de vitesse. Alexandre, vous vous souvenez de votre première course? Ah oui, très bien. C'était en 1920 à Saint-Lyon-Pape qu'on appelait ça. C'était un petit hameau qui se trouve dans la commune de Merléac. Alors c'était une fête qui avait tous les ans le lundi de Pâques. Et il y avait une course communale, on m'avait fait courir là-dedans, je n'avais pas de vélo, c'était un ami qui m'avait prêté le sien, mais ce n'était pas un vélo à boyau, c'était un vélo, c'était la Française Diamant à l'époque, et puis j'avais gagné la communale, bien sûr. Et alors, à ce moment-là, il me dit, tu vas partir dans la régionale. Oh, je dis non, il y avait tous les caïds qui étaient du moment, qui avaient des beaux vélos de course, des beaux vélos à boyau. Et puis, on m'a tellement fait pression que je suis parti dans la course régionale. Et puis, dès le départ, bien sûr, dans une côte, ils n'ont pas cru en moi. Puis je suis parti, puis ils ne m'ont plus revu, puis j'ai gagné. Et c'est comme ça que je suis parti. Madame, vous vous souvenez des débuts d'Alexandre? Oui, je me souviens très bien. Nous habitions une toute petite maison, là. Et lui était marchand de vélo à côté. Moi, je faisais la couture. Et on a été 2 ans et demi. Seulement, comme il fallait qu'il aille courir, qu'il prenait le train à la gare d'Uzel, c'était trop loin. Je lui ai dit un jour, il faut absolument qu'on parte d'ici, qu'on va à Saint-Brieuc. Il faut qu'on cherche un logement. J'étais ici quand j'ai débuté ici, que je faisais des courses de kermesse comme ça. Je partais d'ici, moi, j'allais courir 3 jours. Je partais ici à Pontrieux, l'autre côté de Guingamp. Oui. Et je courais à Belle-Île-en-Terre, le lendemain, le lundi, je courais à Beaubriac, le lendemain, j'étais à Belle-Île-en-Terre. Et tout ça en vélo. Tout ça en vélo, il n'y avait pas de voiture. Il est retourné ici, sur la place. La première course que tu as faite.
Ah oui, on l'a viré sur la place, oui, oui, on était le numéro. À Saint-Lyon, oui. J'étais devant là avec des copains. Mais autrement, vous autres, vous suiviez ses exploits autrefois dans les journaux? Chez nous, là, le lundi matin, c'était assez clair à ce moment-là. C'était pas c'était clair. Alors, dès le lundi matin, première chose, c'est regarder la poche sportive pour voir s'il avait des chaînes de vélo, des fois. Ah, quelquefois, oui. Quand t'es fâché, T'es marré sec. Il était fâché souvent? Ou en cause, oui, souvent. On n'irait pas, oh là là. Vous avez vu mon tel beau tout à l'heure? Bravo Alexandre. Il m'a pas connu, moi, il a fait. Il a fait un peu de travers. C'est bien breton, 2 fois breton. Depuis 1920 que je suis dans la guerre 14-18, j'ai commencé à courir tout de suite et bien dans les courses de Paclin, dans les courses de la région ici. Puis alors, naturellement, j'ai fait les courses de Pardon, les courses de Kermesse. Eh bien, j'en ai gagné des centaines, bien sûr, de ça, parce que j'ai dépassé plus de 600 premiers dans ma carrière cycliste. Mais alors, quand on a monté un vélodrome, vous savez, à Saint-Brieuc, ben là, je suis parti. Puis là, alors, naturellement, je suis devenu pistard. J'étais naturellement, sans prétention, le meilleur pistard de tout l'Ouest pendant 20 ans. Au départ, vous le saviez qu'Alexandre allait devenir un grand champion? Comment? Bah, au départ, non, on ne savait pas trop. Mais quand on a vu la chute, ben, on était fiers de lui. Faut le dire, parce qu'il y avait avec lui comme coureur ici, dans le... Moi j'étais gamin, je l'ai vu ici, les courses de la Madeleine, de Saint-Ouen, tu te rappelles? À la Madeleine. Les courses passaient par mur ici, machin. Monter la côte du port. Et monter la côte du port ici. Nous on était au boulot, on regardait les vaches, quoi, puisqu'il a 10 ans de plus jeune que moi, non, 10 ans plus vieux, pardon. Vous suiviez habituellement toutes ces courses? J'allais de temps en temps, mais pas toujours. Au début, oui, je les suivais. Mais après, on s'est mis dans le commerce, alors il allait partout, moi je n'y allais plus. C'est normal, il fallait bien tenir la boutique. À notre époque, vous savez, il n'y avait pas d'argent, c'était pas comme maintenant. C'est-à-dire, c'est pas un gars qui marchait comme moi, qui faisait tous les courses de kermesse ici dans la région au départ. Eh bien, je gagnais 80 francs un dimanche, 100 francs un autre, 50 francs à l'autre. Alors, ce que c'est, ça me mettait un peu de beurre dans les épinards quand même. C'est ce qui m'a permis quand même de me développer commercialement, enfin, de part et d'autre, quoi. Malgré tout, naturellement, selon les circonstances, ça ne nourrit pas toujours son homme. On ne devient pas riche, mais enfin, je crois que ça donne quand même un coup de main, celui qui peut gagner quand même, tout en travaillant, bien sûr. Est-ce qu'à son époque, Alexandre était aussi populaire qu'Hinault? Ah, et par le fait, oui, Oui, si on veut, oui. quoi. Si grand champion, enfin, si on veut, parce qu'il n'avait pas les moyens de faire des courses, des tours de France, de là. Oh, puis le Tour de France, ça l'intéresse pas, c'est la piste. Partout ici, Ah, mais partout. sur la piste. Allez, Alexandre, c'est de cahier de coin, quoi. Ah, non, oui. Alexandre, aujourd'hui en 82, quelle est votre idole en cyclisme? Oh, ben, c'est Hinault. Parce qu'il est breton? Non, c'est pas parce qu'il est breton, mais pour moi, c'est un grand champion. C'est un gars, vous savez, quand il veut, ben, il gagne. Et vous, quand vous vouliez, vous gagnez? Ah, ben oui, j'étais un bagarreur aussi, j'étais un gagneur. Hein. Ah, je faisais pas de pardon. C'est que comme Hinault, quand je me fâchais, j'étais comme lui, j'allais dedans. Est-ce que vous avez connu un tel succès à votre époque? Ah, oui, j'ai été le plus populaire de tout l'Ouest entre les deux guerres, quoi. Vous me disiez tout à l'heure qu'Alexandre était né au moins 50 ans trop tôt. Mais oui, c'est vrai. Parce que sans ça, il aurait pu concurrencer, peut-être pas faire le Tour de France, mais il aurait pu faire aussi bien qu'ils l'ont fait en ce moment. Jamais vous n'avez été attiré par le Tour de France? C'est-à-dire non. Non, pas à l'époque là. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai peut-être fait une petite bêtise. Parce qu'une fois à Saint-Brieuc, le représentant de la maison Alcyon était venu me proposer un contrat. Mais seulement j'étais dans une petite maison ici qui était bol d'or, là, à Guarec, là. Puis alors, vous savez, j'étais un gars j'étais sincère, alors je n'ai pas osé, je n'aurais pas voulu quitter mon patron, puis c'est peut-être là que j'ai fait une gaffe, j'aurais peut-être parti, puis je suis resté là. Alors c'est pour ça que je suis toujours resté dans ma province de Bretagne, quoi. Vous détenez un record qui n'a jamais été battu depuis. Oui, je suis toujours recordman de France du quart de mille français, que j'ai couvert en 26 secondes, un cinquième. Et puis j'ai été également champion de l'Ouest. J'ai été 11 fois champion de Côte-du-Nord, j'ai été 6 fois champion d'Île-de-Vilaine. Et je me considère, vous voyez, le roi des Américaines de France, parce que je connais tous les coureurs qui ont couru avec moi à l'époque. Eh bien, je ne crois pas qu'il y a beaucoup qui peuvent me contrer, qui ont gagné plus de 237 Américaines dans leur carrière cycliste. J'étais un gagneur, j'étais un gars qui en voulait.
Et je ne faisais pas de cadeaux à personne. Pas tous les courses que j'ai gagnées, je les ai gagnées honnêtement et personnellement. Mais seulement, j'étais bien avec tout le monde parce que, au contraire, tout en courant, j'ai aidé plutôt les gars que de leur faire de la misère. C'est un vieux vélo tout de même, ce que vous avez Ah oui, là. c'est un vélo de course à moi de vieux. Je n'ai plus que des vieux, quoi. Ils sont comme moi, quoi. Maintenant, vous savez ce que c'est. Je ne veux plus racheter des vélos pour le temps que j'ai encore à faire, quoi. Vous tirez petit, apparemment. De braquet? Ouais. Oh, je ne tire pas de grand développement. J'ai toujours pédalé petit parce que d'abord j'étais le plus rapide de jeu de jambes de tout l'Ouest à l'époque passée et je reste encore très souple de jambes, hein, je reste. Ah ouais, mais il y a encore là. Nous, on joue au pion, C'est pas fait. il est aussi mauvais qu'à la course. Il veut toujours gagner. Ah, je savais bien que vous avez gagné, mon joueur, là, quand même. Eh ben, j'ai joué un petit coup de tour, moi. Ah oui. Un petit coup de tour. On va voir où ils sont quand même. Allez, viens ici maintenant. Là. Tiens, Ah, pas deux. une, C'est pareil. Je coupe. tu vois. Ah, lui, il va venir là. Un petit trèfle. Tu ne chantes pas de carte. C'est comme ça. Encore un autre trèfle. Un an. Voilà. Oui, mais je suis là, moi. Et moi aussi. Mais c'est un toupie. Eh ben, tiens, Change, hein. c'est nous, ça. C'est un toupie qui me carole. Et alors, là, il y avait dans un presbytère, il y avait une bonne qui était là, une servante qui était là depuis des années. Puis alors, quand elle discutait avec quelqu'un, elle disait comme ça, oh bien, mon presbytère, ou mon jardin. Et puis alors, naturellement, le recteur l'entendait dire comme ça souvent, puis un bon, je dis, écoute Jeanne, parce qu'elle s'appelait Jeanne, écoute Jeanne, je vous entends dire comme ça mon presbytère, et puis mon jardin, mais il ne faut pas dire comme ça mon presbytère ni mon jardin, il faut dire notre presbytère et notre jardin. Ah, ben, monsieur le recteur, moi, j'ai pas pour ça, oui, d'accord, peut-être. Et puis, ma foi, de fil en aiguille, alors, quand on pas, vous savez ce que c'est, les curés étaient comme nous, il avait leur réception. Alors, une réception se présente au presbytère, par exemple, un mois après, puis, ma foi, naturellement, la servante, comme on dit, avait fait son boulot, il était peut-être 8 ou 10, parce que sur le plan cantonal, toutes les communes étaient invitées. Et alors, une fois que le repas était passé, très bien passé, tout ça, puis, ma foi, voilà qu'ils sont restés à table à commenter un peu, quoi, à discuter. Et puis de part et d'autre. Et puis à un moment donné, il y a la servante qui s'amène. Elle dit comme ça. Ah, dit, monsieur le recteur, moi je suis embêté. Qu'elle dit, embêté, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous savez, la chatte. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a, la chatte, qui dit le recteur? Eh bien, qui dit, mais elle a fait des petits chats dans notre lit.